on est dans trois toilettes en même temps. Bienvenue en Ouzbékistan, ici on partage tout. Alors, en direct de l'Ouzbékistan. On est samedi, donc aujourd'hui la compétition va commencer pour les plus légers. Mais là hier, avec tout ce qu'on s'est mis, cette nuit dans mon bide, c'était la lutte du bien contre le mal. Il a fallu lutter contre le dark side. Donc aujourd'hui on va y aller tranquille. Alors, le truc c'est qu'ils mettent de l'huile dans tout ce qu'ils font. Et le truc c'est que moi je mange pas d'huile. Les oléagineux c'est ma source de lipides. Donc c'est beaucoup plus propre et c'est beaucoup plus facile à digérer, quoi. En plus il y a des fibres et sans parler de tous les minéraux et tout ça, c'est vraiment, je vous le conseille. Virez-moi l'huile et puis utilisez ça. Okay, et vous me dites ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Donc là je suis au bord de la méga rivière qui traverse Urgench. Et le truc c'est que bon, elle n'a pas l'air propre, mais bizarrement elle n'est pas ultra polluée avec des plastiques et des choses qui flottent. Comparé à certaines villes d'Asie du Sud-Est ou certains endroits, comme en Indonésie, à Bali ou en Thaïlande et tout, et c'est vraiment là-bas, ils foutent tout dans la rivière, quoi. Parce que ce qu'ils ne voient plus, ça n'existe plus. Donc je sais pas ici comment ça se passe, mais en tout cas, il n'y a pas trop de déchets à droite à gauche, quoi. Peut-être qu'ils sont restés disciplinés de l'époque soviétique. Et ça, c'est tout à fait probable. Très agréable petite balade du matin. Donc là, il y a le canal, les oiseaux. Je sais pas si vous entendez. Il y a pas mal de petits jardins, des arbres. Il y a quelques monuments aussi. On ne sait pas toujours ce que c'est, mais il y avait un stadium aussi tout à l'heure. Et vraiment, c'est très joli, très bien organisé, très agréable. On est maintenant dans une zone un peu pavillonnaire et résidentielle. Et vraiment, là, juste en regardant comme ça me fait penser un peu aux États-Unis, tu vois. Avec vraiment les maisons super lisses, super propres, avec la grosse voiture devant. Alors au Caravan Hotel, les bannières flottent. Donc là on a l'Ouzbékistan, la Russie, la France, le Kyrgyzstan, l'Allemagne et la Turquie. Des grosses nations, des gros compétiteurs, ça va donner. Toutes les délégations qui sont arrivées, le petit-déj est un peu plus copieux ce matin. On a des crêpes, des sortes de meringues. Des petits toasts, on va goûter. Donc là on a les crêpes, un petit toast, je sais pas ce que c'est, quelques œufs, peu de légumes, quelques sablés. Et on va voir ce qu'il y a par la suite. Ah, on est parti donc au fitness, là on a notre minivan privé avec mon interprète, tout mon staff, on est parti. Allez hop, hop, hop. Ah, on est prêt pour aujourd'hui, une grosse journée qui s'annonce. On va envoyer du lourd.
Alors, je viens de finir la petite séance. C'était une séance d'eau, mais super explosif. Pas trop lourd pour être bon pour demain. Donc là, en fait, il y a notre chauffeur qui s'est barré, évidemment. Il devait faire je sais pas quoi avec le minivan. Et là, je me retrouve avec l'interprète. Salut. Et là, on est perdu, mais alors au milieu de nulle part. C'est très 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 spartiate. J'adore. J'adore. Alors le signe universel pour choper un taxi, c'est... Et là, direct, je l'ai eu. Direct. Por favor. En route pour de nouvelles aventures. Un peu là. Ok. Vous avez compris? On va par là-bas. Un bus, méga bus, avec on est au moins 4 ou 5 délégations. Et là on part pour visiter la ville. C'est parti. Donc là vous pouvez voir la température extérieure. On est à 46 degrés. Donc nous arrivons dans une nouvelle petite citadelle avec des murs un peu style château fort. C'est très intéressant. Petite parenthèse, je me suis rendu compte que dans la délégation qu'on a, il y a une comment ça s'appelle, une ambulance qui nous suit en plus de la police, des autres camions et des autres nationalités. Nous rentrons dans la citadelle. Hop, failli rater la marche, évidemment. Oula, la porte est très petite. Je passe pas. Ok. Donc là, Only 10 persons. 10 personnes, ok. Donc là, ça ressemble un peu à une hacienda style mexicaine. C'est assez joli. Donc là, on a pas mal d'artisanat. Avec, là, on dirait un peu des poteries. Je vous montre ça. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, c'est assez marrant parce qu'on s'arrête pour faire des petites pauses photos. Et en fait, le photographe nous demande donc de prendre la pause selon. Donc, faut que chaque participant regarde une personne ou une autre personne. Et du coup, c'est pas mal. Donc là, c'est des petites artisanats aussi encore en bois. Et c'est très joli. Non, mais c'est vraiment marrant qu'ils nous demandent de prendre la pause, de regarder telle personne et tout ça. Donc là, on est dans la reproduction d'une chambre traditionnelle ouzbek. Donc en fait, ça ressemble un peu à une hutte classique avec des sortes de tapis en bambou, pas en bambou, mais en paille, quoi, au mur, avec quelques, on va dire, poteries et quelques... Ça doit être un peu du glacier, du bronze. À mon avis, c'est pour cuisiner. Ah, c'est pas mal. Matériel d'époque. À mon avis, ça c'est pour coudre les vêtements, non? This is for tissue. Donc là, on a l'impression que les Kazakhs ils viennent de découvrir la roue. Et là, c'est la balance. Là, le narguilé d'époque. Attendez, avec la lumière, on voit pas très bien. Hop. Ok. Donc là, on a la tenue traditionnelle, surtout avec les kaptas là. Avec donc les poils de mouton. C'est vrai que ça tient bien chaud. Donc dans le fort qu'on est en train de visiter, il y avait à peu près une centaine de familles qui vivaient. Et on était donc au XVIe siècle. Donc là, on rentre dans l'atelier principal. C'est pas mal. Hello. Salam alaikum. Ok. Donc là, avec le four. Je sais pas s'ils s'en servent. On dirait que oui. Pas mal. Donc là derrière on a l'écurie, carrément. Alors le forgeron qui était là-bas dedans, ça fait 7 générations qu'il est en train de forger, ils sont en train de forger les outils. Donc là c'est vraiment un endroit très très particulier. Hein. C'est pas qu'un musée. En fait c'est vraiment un village, ils habitaient là quoi. Ils habitent toujours là, ça date du XVIe siècle. Donc là en fait on est autour d'un puits. C'est un des 3 seuls puits de la région. Et a priori, donc c'est vraiment une zone super stratégique. Donc a priori aussi, on peut boire directement l'eau du puits. Mais pour aujourd'hui, je m'en passerai. Les premières photos qui ont été prises dans la région. Ok. Donc là, c'est très intéressant. Donc c'est une photo du 19e siècle. Et en fait, les femmes, on pourrait croire qu'elles s'habillent comme ça à cause de la religion islamique, mais pas du tout. C'est juste une religion turkmène. Donc là, on rentre dans la salle des peintures. Ok. Ok. Je ne sais pas où sont passées les autres délégations, mais j'ai à peu près une quinzaine de staff filles avec moi.
C'est vraiment impressionnant. Ça, j'adore. Donc on peut voir déjà qu'au 19e, 18e siècle, ils portaient déjà le bout de mouton sur leur tête. Là, le chameau toujours traditionnel. Donc ça, c'est les Turkmènes donc, au 19e. C'est vraiment impressionnant. Le marché des chameaux. Alors là, on est donc dans les petites artisanat. It's very beautiful. Yeah. Ok. Donc nous voilà dans l'artisanat local. C'est des sortes de petites marionnettes. This is a small. Yes. Yes. Donc là, on a un petit spectacle des marionnettes. Très bien. Raksken görüşü mümkün. Alma pişken de gelin. Teyine düşken de gelin. Hey alma pişken de gelin. Teyine düşken de gelin. Uzun uzun saçları beline düşken de gelin. Uzun uzun saçları beline düşken de gelin. She's dancing to our national music. Pay attention to the movements of the dancer. Bravo. Okay. Madame, Monsieur, ladies, gentlemen, добро пожаловать, welcome, bienvenue, Monsieur. Çapekkanı. Bravo. Donc là, on rentre dans une yourte. Yeah, this is your Okay. Kazakhstan. Okay. This is the national house of Kazakhstan people, Kazakh people. Alors, cette yourte est faite en bois et en poil de chameau. Et la particularité, c'est qu'en fait, donc c'était pour une famille de 8 à 9 personnes. Et une yourte comme ça, là, comme vous voyez, ça peut être plié et un seul chameau peut porter tout ça. Donc c'était très pratique pour se déplacer de patelin en patelin, quoi. Donc là, on est dans un atelier de tissage traditionnel. Les tapis, Qui est en train de faire un tapis. Très bien, madame. tout à la main. Tout à la main. Et là, nous avons un tapis en soie à 1200 €. And how much to touch the carpet? Okay. Donc, ils utilisaient les jarres comme réfrigérateurs. Ils les mettaient en fait dans le sol et ils utilisaient donc ces gros trucs là comme pour conserver la nourriture et l'eau. C'est assez ingénieux. Excursion très sympa. Donc on a visité une super citadelle, appris plein de trucs et vraiment tout le monde est au petit son avec moi. C'est le top du top. Là, on est passé dans la cour des grands. Donc là, on a carrément des bouts de mouton entiers avec les poivrons fourrés toujours, des samosas, quelques légumes pour faire style. 2 assiettes. Là, on a du plot avec des sortes de saucisses de mouton, quelques patates, une petite sauce, normalement pas épicée. Et on va faire comme ça pour le premier tour.